Allô, ok. Test du micro. Alors, premièrement, ici, je me définis comme un artiste, tout simplement, polyvalent, multiples facettes artistiques et culturelles. Donc, mon domaine de définition est en fait assez large, mais il tient en un seul mot, artiste. Maintenant, les ambitions que j'ai pour la musique hip-hop du Bénin. Bon, est-ce que j'ai... Enfin, c'est des ambitions personnelles, apporter ma pierre à l'édifice, un peu comme tout le monde le fait. Enfin, tout est relatif, chacun fait les choses comme il l'entend. Et donc moi, depuis un certain temps, je suis dans la perspective de transmission, voilà, du savoir. Donc, j'ai pour idée à terme de développer une espèce d'école de rap au Bénin pour dire les choses simplement. Voilà, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Maintenant, à la troisième question, à savoir pourquoi je suis le seul, enfin voilà, intouchable en termes de clash par les autres rappeurs de la ville. Écoutez, concrètement, je ne sais pas si je suis le seul intouchable. Enfin, les histoires de clash, vous savez, ça a deux dimensions. Il y a la dimension purement textuelle où les gens, voilà, se lancent des invectives, mais il y a une dimension plus grave, hein, une dimension sociale plus grave, qui fait que certains clashs ont vraiment tourné au vinaigre et des gens parfois ont perdu la vie et tout ça. Bon, ce n'est pas le cas au Bénin. On a des petits accrochages comme ça, vite fait en parlant de morceaux, mais je ne crois pas qu'il y ait une inimitié profonde. Maintenant, si il s'agit justement que de texte dans le contexte textuel, ben, là effectivement il faut déjà y aller pour oser me clasher parce que mon répertoire et mon champ lexical est vraiment très large. Donc je n'ai pas à puiser très loin pour me défendre et voir attaquer et mettre des lyrics aux avant-postes. Voilà, bon, ça c'était pour l'ego trip, je passe. Quatrième question, pourrons-nous avoir le top 3 des meilleurs rappeurs du Bénin, toutes langues confondues? Écoutez, je dirais, enfin, Logozo, après, ça c'est pour... mais il y a tellement de bons rappeurs en fait. Moi, je vous citerai ceux de ma génération. Hein, c'est parce que c'est par affinité et tout ça. Je vais pas forcément moi-même me mettre dedans parce que Nicotine pour moi fait partie du top 3 des meilleurs rappeurs. Il y a aussi Hypnose qui est très bon, Restin qui est très bon, AYS qui est très bon. Voilà, vous allez dire, ce sont les membres du crew Réflexe. Mais bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de bons rappeurs et il n'est pas judicieux de faire un top aussi serré que ça. Voilà, un top 100, encore là, on peut se prononcer de manière plus équitable. Voilà. Cinquièmement, y a-t-il toujours du rap au Bénin? Quelle est la thérapie à utiliser pour aider ou corriger ce qui se fait? Ben oui, il y a toujours du rap qui se fait au Bénin, même malgré la transformation de la musique, rap. C'est toujours du rap à la sauce où chacun l'entend, hein, comme je vous disais tout à l'heure. L'art, c'est quelque chose d'individuel, chacun donne ce qu'il a envie de donner et tout est respectable. Maintenant, il n'y a pas de corriger hein, à faire, on ne corrige pas l'art, on propose juste quelque chose d'autre, mais on peut corriger des textes. Et en cette matière, donc, je suis à la tête d'une idée qui consiste à donner des formations dans ce sens-là à travers des ateliers d'écriture et des ateliers rap. Donc voilà, on ne va pas en dire plus euh, par rapport à cela. 6. Si le rap était une nation à qui Kessi donnerait son vote pour être le président du rap béninois? Écoutez, un président doit, ce n'est pas juste une affaire de notoriété. C'est aussi un savoir-vivre, un savoir-faire, des compétences réelles. Et donc, encore une fois, hein, moi, je crois que
Ce serait pas une seule personne. Pour moi, ce serait un collège de personnes, voyez-vous. Donc, parce que concentrer le pouvoir en une seule personne, c'est dangereux. C'est dangereux pour ceux à qui doivent profiter le pouvoir au final. Bon, donc je passe. Et qu'est-ce que je pense de l'absence de plume intellectuelle dans les morceaux rap actuels? Euh, j'ai envie de dire, c'est certainement pas un problème de nature, c'est peut-être un problème de culture, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer là-dessus, je ne vois pas l'absence de plume intellectuelle. Après, bon, la poésie peut être abordée sous plusieurs facettes. Je ne sais pas vraiment de quel morceau en particulier on parle ici, mais voilà. Les nôtres, c'est-à-dire ce que nous proposons, le réflexe entendement, c'est une de nos caractéristiques, c'est justement la recherche textuelle, voire contextuelle dans les morceaux qu'on compose. Donc, c'est pas tirer le drap de notre côté, mais voilà, c'est comme ça que nous voyons les choses. Pour les autres, véritablement, c'est pas donc moi, à mon niveau de vision, il n'y a pas véritablement d'absence de plume intellectuelle. C'est juste des choix qui sont faits et qui donnent certainement vers la facilité. Euh, pour le freestyle, écoutez, maintenant, je peux pas faire de freestyle parce que tout le monde dort et je peux pas regarder dans ma boule de cristal. Donc je vais dehors, mais il y a des gens qui me regardent. Je devrais peut-être le calme garder. Et donc c'est ce que je vais faire. Voilà, tranquillement pour pas alerter mon voisinage. Enfin, il se demande quelqu'un qui rappe tout seul comme ça. Surtout que j'ai des écouteurs et que je parle tout seul. Voilà, comme ça c'est dit et c'est fait. Et donc c'était un plaisir, voilà, d'avoir pu avoir l'honneur donc de participer à votre émission Première Classe, euh, qui, je le rappelle à tous les auditeurs, c'est tous les mercredis de 17h à 18h30. Hein, voilà. Donc, suivez toujours Première Classe et sur Radio Weke. Et c'était Casey H. Monteano avec la voix un peu fatiguée. Mais bon, voilà. Big up. I love Benin. We love hip hop. One love. Yeah. Allô, ok. Test du micro. Alors, premièrement, qui est Casey? Je me définis comme un artiste, tout simplement, polyvalent, multiples facettes artistiques et culturelles.